pour l'instant, il faut que je me tourne vers Elvis Noulin parce que j'ai envie d'avoir tous les A1 de la série Samba le Général, saison 3. C'est toujours Jean de Dieu Tignébé qui réalise? Ah oui, bien sûr, c'est toujours Jean de Dieu Tignébé, le grand Manolab. Ouais. Alors, Manolab, il s'inscrit dans une logique, il dit, il fait des séries type américaines. Il n'est pas dans vos feuilletons, voilà. Il n'est pas dans les salons feutrés. Donc, depuis, mais il faut dire, Ostino, que Samba le Général, pour moi, c'est l'une des œuvres de Manolab qui porte véritablement la casquette du réalisateur qu'il est. Parce que je n'ai pas beaucoup regardé la première émission, la première saison. Par contre, la deuxième, oui, j'ai regardé quelques épisodes. Et le making-of que j'ai encore regardé ce matin, ça m'a ébloui. Et j'ai effectivement apprécié le talent. D'ailleurs, que c'est la deuxième saison qui remporte, je crois, 2 prix au Balafon 7 Award de l'édition 2022 dernière. Ah oui, tout à fait. Voilà. Le prix du meilleur décor et je crois le prix de la meilleure direction photo. Effectivement. Et je salue vraiment à son directeur photo qui fait un travail remarquable. Alors, pour cette troisième saison, qui n'a rien à voir avec la première ni la deuxième, Manolab, comme je le disais tantôt, a dit, il fait des séries américaines, il n'est pas dans les séries feuilletonnantes, même si... donc on ne verra rien qui va être comme à la deuxième saison. Et la troisième, le tournage a commencé depuis. On a déjà tourné sur le site de Monsieur le Président, oui, de son Excellence. Parce qu'il faut quand même le rappeler, la saison 3 parlera beaucoup plus d'affaires politiques. Effectivement, un chef d'État. Justement. Oui. La saison 3 parlera beaucoup de la politique, de ce président. On connaît, c'est le point commun des présidents africains, la longévité au pouvoir. Manolab a osé parler de ça dans un de ses films. On attend tous voir les résultats. On sait qu'il sera époustouflant. Ouais. Voilà. On espère vraiment parce que lorsque je regarde les premières images qu'on a reçues, je me dis que ça sera quelque chose d'exceptionnel. Vous avez un président dans un vrai palais. Vraiment, et vous avez la garde rapprochée qui... À un moment, j'ai cru qu'on était aux États-Unis pour de vrai. En tout cas, le moment venu, on en parlera dans cette émission. Parce qu'apparemment, il ne veut plus qu'aucune de ses œuvres ne soit sélectionnée, que ce soit dans un festival ou dans une cérémonie de récompense. Il me dit que vraiment, Rosti, je ne veux plus que mes œuvres soient sélectionnées dans une cérémonie de récompense au Cameroun. J'ai dit, attends frère, pourquoi? Il dit, non, je ne veux plus. J'ai appelé Cyril Bouchiko, je lui ai dit, tes Balafon 7 Award, je ne veux plus. J'ai appelé M. Eric Photo, je lui ai dit, les Canal d'Or, vraiment, je ne veux plus. J'ai appelé tel, je lui ai dit, je ne veux plus. Les LFC Awards, j'ai même découvert seulement mes œuvres très tard. J'ai appelé François, j'ai dit, retire. Mais là, quand même, ça se questionne. Comment il appelle les promoteurs de ces festivals et qui leur dit, je ne veux plus. Donc, ils veulent laisser croire que ce sont ces promoteurs-là qui sélectionnent ces œuvres. Ce n'est pas lui qui envoie. Pourtant, il y a des appels à films. Comment donc les promoteurs réussissent à sélectionner un film d'un réalisateur sans son accord? Ça, c'est ce que je ne comprends pas. Quand il y a un festival, il y a un appel à films. Et ces promoteurs-là nous disent sur les toiles, sur les télévisions et autres que les films, les réalisateurs venaient inscrire vos films. Donc, si Manolab dit et je sais, Manolab, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche. S'il dit qu'il a donné une interdiction formelle à tous ces promoteurs de festivals et autres awards de ne plus sélectionner ces films, ben, ça veut dire que on se questionne également sur comment l'arrivée de ces films-là dans le festival. C'est pour ça justement que Rosti dit qu'on va en parler plus tard. Parce que là, on ne peut pas prendre ni le parti de Manolab, ni le parti des festivals. On essaiera de comprendre. Mais l'information qu'il faut retenir, c'est que M. Jean de Dieu Tignébé alias Manolab, vraiment, ne veut plus que ses œuvres soient sélectionnées dans une cérémonie de récompense ou dans un festival au Cameroun. Et cependant, les autres continueront à ravager les prix. Bon, mais est-ce que là aussi, c'est pas une frustration de sa part? Parce que si ces films n'ont pas eu des prix dans le festival, c'est pas la faute à quelqu'un. Peut-être le jury que c'est parce que ces films n'ont pas eu des prix que... Le jury ne va pas faire les yeux doux face au film de Manolab parce que c'est Manolab, c'est une compétition. Et il ne gagne à une compétition que le plus méritant. Peut-être qu'il y a personne... Peut-être qu'il n'y a personne qui a la capacité de juger ces œuvres quand même. Non, aussi, il faut reconnaître. Parce qu'après, il m'a dit que bon, il y a quand même des gens que s'ils m'appellent, je peux leur envoyer. Si Bassek m'appelle, je vais lui envoyer. Si le Festaco m'appelle, j'envoie. Mais les autres là, je donne plus. C'est quoi le problème en fait? En même temps, il doit reconnaître que le cinéma camerounais va d'évolution en évolution et qu'il y a beaucoup de petites choses qui ont changé, que
auquel tout le monde devrait s'adapter. Je veux dire tout le monde, pas tout le monde, les producteurs et les réalisateurs. Tu ne t'adaptes pas, tu seras laissé pour compte. Ouais, ça, c'est clair. Maintenant, il en va de soi qu'il a le droit de refuser de participer à un festival quelconque. Mais comme a dit Sa Majesté, je crois bien que pour que une série ou un film va à un festival, c'est parce que le réalisateur ou le producteur aurait envoyé ce film là-bas. Donc à lui de ne pas envoyer ses films. Il n'a même pas besoin d'appeler. Non seulement il faut qu'il envoie, mais lui-même on le voit présent à la cérémonie. Justement, je l'ai vu personnellement à la dernière édition des Balafons, il était là en salle.